s'il vous plaît. Merci. D'autant plus que même je n'ai pas à vous remercier parce que c'est dans vos obligations. Tout à fait. Mais je voudrais vous dire quand même merci. Parce que si là, en ce moment, nous sommes dehors avec tous les amis, c'est justement parce que vous vous êtes mobilisés dès la première semaine. Bravo! Je dois vous dire que le chemin était balisé pour la prison. Et dans mon cas, c'était en plus de cela l'expulsion. Comme c'était une mesure qui traînait déjà depuis longtemps. Mais il s'est fait que dès la première seconde, l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui est en fait auditionné, au moment où elle s'est hasardée d'aller vers les réseaux sociaux pour vérifier qu'est-ce qui se disait, la première seconde simplement, ça a commencé, elle revient me pose la question, Koko Lulelo c'est qui? Elle revient me pose la question, Adina Sekmet c'est qui? Elle revient me pose la question, Afrique c'est qui? Elle revient me pose la question, Ismo Congo c'est qui? Elle me posait la question, parce qu'en ce moment-là, chacun de vous avait posté un message. Le message était tellement fort. Dans chacun de ces messages-là, c'était tellement fort et tellement puissant qu'en ce moment-là, moi-même, j'ai vibré à une autre dimension. Et il s'est fait que, par ces messages-là, quand vous étiez en train de parler de notre frère, et à la seconde même, elle s'est décidée de mettre les réseaux sociaux de côté. On va arrêter ça. Elle revient à un moment et me dit pourquoi on t'appelle grand combattant? Qui es-tu? Pourquoi tout le monde parle comme ça? Dis-le. J'ai dit bon en fait je ne suis pas un grand combattant. C'est que je suis un combattant qui défend de grandes causes et des causes nobles. En tout cas c'est pour cela que j'ai voulu dire merci. Et la deuxième des choses c'est que il y a un mépris total. Chez certains dans la police peut-être, mais aussi partout, à nos égards. Parce qu'il y a à un moment donné qui s'est permis, à un moment donné de me dire même, nous on aime ces œuvres d'art. Qu'ils soient là ou pas, nous on les aime ainsi que quand j'ai dit, mais il y a eu quand même des crimes, oh on s'en fout de ça. Donc ça m'avait tellement énervé, mais bon, vous savez, j'essaie de me contrôler. C'est à partir de ces moments-là que les mots d'ordre avaient circulé entre vous, entre nous, de refuser de donner tout ce qui était prélèvement. Donc en ce moment où je vous parle, on a refusé. Parce qu'ils ont ajouté ça comme un délit. On a refusé justement de donner nos empreintes, les prélèvements et tout ça, on a refusé catégoriquement. C'était justement à partir de cette réponse-là que les mots d'ordre avaient circulé entre nous. Et troisième de choses, il y a notre sœur qui était avec nous, je pense qu'elle va sortir bientôt, à Pakwa. On l'a maintenue, je dis bien, pendant 48 heures, assise, menottée. Pendant que nous, on était à 4 dans une cellule, elle, on l'a maintenue, disons, voilà, dans le... elle était assise, menottée, pendant ces 48 heures. Alors on s'est vraiment posé la question, pourquoi? Pendant que nous, on nous a placés à 4 dans une cellule. Donc ça, c'était le point que j'ai voulu déjà restituer auprès de la communauté. Et ensuite, j'allais vous dire que, voilà, le cynisme de ce qu'est le système d'oppression de l'Occident. Ils le savent bien que ce sont des objets mal acquis, des biens de recel, de vol. Mais c'est nous maintenant qui sommes accusés de tentatives de vol. Parce que c'est ça qui est mis ici. Accusés de tentatives de vol, dégradation, parce que nous avions demandé à ce qu'il y ait confrontation avec l'entité qui affirmait qu'il y a eu dégradation de biens, parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu dégradation de biens, justement parce que l'objet en question n'a pas été dégradé. Connaissant la valeur d'abord inestimable, on ne pouvait pas se permettre voilà, le luxe de pouvoir les dégrader. Ce qui n'a pas été le cas. En fait, ils ont rajouté ça justement pour chercher quelque chose parce qu'il n'y avait rien. Et pour finir, ils nous interdisent en ce moment où je parle, je suis interdit de quitter les territoires français.
Ouais, c'est une bonne Donc ils l'ont signifié ici, je suis interdit. Merci. Je l'ai pointé chaque quinzaine. Comme ça, on va repartir encore là-bas. Et quoi encore? Interdit d'aller dans tout le musée. Donc pendant jusqu'au 30 nous sommes convoqués les 30 septembre. Le 30 septembre, c'est le procès ici à 10h. Combien? Chambre numéro 10, les 30 septembre. À 10h. Et ce que je m'aimerais dire, c'est que le combat, quand il est mené, c'est pas un combat pour la personne. C'est un patrimoine commun. Après cet acte, il a été prévu, tel que nous l'avons planifié avec tous les camarades, il a été prévu après cet acte d'aller à Tervuren, d'aller à Berlin, d'aller en Suisse, Londres et consorts. Mais d'autant plus qu'ils m'ont interdit en ce moment de sortir des limites du territoire de la France métropolitaine. Il adviendra à votre devoir et à l'obligation de tout un chacun d'entre nous de se coordonner pour mener cette action au nom de la dignité et d'une vraie liberté de notre pays. Il faut que ces biens soient restitués. Non seulement ces biens, mais aussi l'argent qu'ils ont amassé pendant toutes ces décennies et tous ces siècles. Parce que le pillage a commencé bien 1880-1960 pour ce qu'il en est des œuvres au musée de Quai Branly. Donc voilà, pour l'instant, c'est qu'on peut communiquer dans ce sens. Et je voudrais vous dire encore merci. Merci. La libération de Moisoulou. Le frère Romain, lui qui est c'est un étudiant. Et c'est l'un de nos pôles efficaces sur le plan juridique et dans l'UDC. Avec nous aussi, et qui justement ont tous assuré. Et il y avait la sœur Apakwa qui va sortir, et le frère Djoulou qui était aussi avec nous, qui est l'un de bras encore très efficace dans ces combats que nous menons au sein du mouvement Unité, Dignité, Courage. Donc je voudrais vous dire encore merci, parce que Nick était les premiers mots à l'instant, quand vous avez commencé par les réseaux, et quand vous êtes venus, vous vous êtes déplacés physiquement. D'abord au commissariat du 7e, ça changeait la donne, parce que même la procureure à l'intérieur nous a dit, on sait que vous avez un comité de soutien, ne les amenez pas les jours du procès. La communauté, s'il vous plaît, écoutez-nous. Apakwa va sortir. Apakwa va sortir tout à l'heure. Parce que tous ceux qui se battent pour le monde noir et l'Afrique vont sortir. C'est ça. Chacune et chacun d'entre vous, et moi Zulu l'a dit, nous disons merci. Moussango, Ayoreni, dans toutes les langues africaines, on va dire merci à moi Zulu, parce que moi Zulu n'est que le prolongement tout ça. On va dire merci à moi Zulu. Pourquoi? Moi Zulu n'est pas, il n'est le héros de rien du tout. Il est l'envoyé de nos ancêtres. Il est l'envoyé, il est le héros. Et je veux le dire ici à moi Zulu. Je vais le dire ici à Kémy Séba. Je vais le dire ici à chaque noir africain qui serait leader. Vous n'êtes les leaders de rien du tout. Vous êtes le prolongement de la lutte de nos ancêtres. Vous êtes le prolongement de la lutte depuis 1000 ans. Depuis 400 ans. Il ne faudrait plus que quand Moizoulou est en prison, quand Moizoulou est détenu, qu'on nous dise que les gens de Kémy Séba ne vont pas venir. Il ne faudrait plus que quand Kémy Séba est torturé, emprisonné quelque part, qu'on nous dise que les gens de Moizoulou ne peuvent pas venir. Aujourd'hui, donnons-nous le serment, comme Douti Boukman, comme Matendal, comme Mambo Fatima, notre serment du bois caïman. Le bois caïman, c'est quoi? C'est un serment spirituel africain qui a permis de battre la meilleure armée du monde à l'époque, l'armée de Napoléon. Parce qu'ils étaient forts, unis, ils se sont donné la main. Ils se sont donné la main, donnons-nous la main, chacun d'entre nous ici. Donnons-nous la main. Et disons-nous aujourd'hui, parce que moi, Zulu, ce qu'il a fait, mes frères et sœurs,
Moi, Zoulou est allé dire que les objets ne sont pas des objets d'art. Ce sont des objets sacrés. Ce sont des objets ce sont des objets symboliques de l'Afrique. Et que si Picasso est devenu riche grâce à l'Afrique, les Africains ne veulent pas l'argent de Picasso. Ils veulent tout simplement leur dignité. Rendez-nous notre dignité et nous parcourons le monde pour dire que le berceau de l'Afrique, qui est le berceau du monde qu'est l'Afrique, n'est plus votre enfant. Un Africain ne doit plus mourir dans le monde en 8 minutes 46. Plus jamais. Un Africain, un Noir ne doit plus mourir dans le monde plus jamais. En 8 minutes 46. Parce que le Code noir de Colbert a dit dans son article 46, moi Zoulou, Calibri, Mamfatou et tous mes frères, que nous ne sommes qu'une marchandise, nous ne sommes qu'un objet. À l'Assemblée nationale française, Colbert a une salle. Devant l'Assemblée nationale française, Colbert a une statue. Dans les rues de France, Colbert a des monuments, des rues, des avenues. Et on veut réduire le problème de George Floyd et d'Adama à une question de violence policière. Non, chaque policier qui est formé en France sait que le noir est inférieur. Chaque policier qui est formé en France sait que le noir est une marchandise. Chaque policier qui est formé en France sait que l'article 1444 du Code noir a fait de nous, de chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Ils sont là. Nous allons, lui, Mamfatou va nous parler, parce que c'est important qu'il revienne, que chacun d'entre nous s'exprime aux côtés de moi. Ces messages, nous devons les passer parce que l'union va faire la force désormais. Nous ne voulons plus être divisés pour les mêmes causes.